Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre histoire fascinante et je vous demande de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions vous proposer plus de contenu de ce type à l'avenir. Partie 1. Le mystère qui a commencé par une mort. La scène était solennelle. Le peuple d'Israël se trouvait aux frontières de la terre promise après 40 années passées dans le désert. Devant eux, le leader qui les avait conduits depuis l'Égypte, celui qui avait parlé avec Dieu dans le buisson ardent, faisait ses adieux. À 120 ans, les yeux de Moïse brillaient encore et sa vigueur restait intacte. Pourtant, il savait que son heure était venue. Alors, silencieusement, il gravit la montagne de Nebo. Du sommet, il contempla ce que tant avait rêvé de voir, la terre où coule lait et miel. Mais pour lui, cette vision serait tout. Moïse mourrait là, sans jamais poser le pied sur la terre qu'il avait tant désiré atteindre. C'est à ce moment-là que les récits bibliques prennent une tournure surnaturelle. Selon Deutéronome 34, 5-6, c'est Dieu lui-même qui enterra Moïse. Aucun humain, même Josué, ne fut présent pour rendre hommage. Aucune tombe n'a été marquée. Aucun mémorial n'a été érigé. L'enterrement fut fait par des mains divines, dans un lieu inconnu, dans une vallée cachée en Moab. Un geste unique dans toute la Bible. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Ce qui suit est l'un des événements les plus énigmatiques de toute l'Écriture. Dans le livre de Jude, verset 9, il est rapporté une bataille invisible, intense et terrifiante. L'archange Michel affronta Satan lui-même dans un combat acharné pour le corps de Moïse. Pourquoi l'ennemi s'intéresserait-il tant à un corps sans vie? Beaucoup d'érudits avancent le risque d'idolâtrie. Le peuple, qui s'était souvent égaré à cause d'images et de symboles, aurait facilement transformé la tombe de Moïse en lieu de culte. Après tout, c'était l'homme qui avait parlé face à face avec l'Éternel. Le transformer en objet d'adoration aurait été une tentation inévitable. D'autres vont plus loin. Ils affirment que, parce que Moïse avait désobéi à Dieu en frappant le rocher à Mériba au lieu de lui parler, Nombre 20, 11-12, Satan revendiquait ces restes comme une accusation légale. Comme s'il y avait un « droit spirituel » sur le corps du prophète. Mais Michel s'opposa fermement. Et face à la gravité du conflit, il ne discuta pas. Il déclara simplement « Que le Seigneur te réprime ». Cette réponse révèle quelque chose de profond. Le corps de Moïse n'appartenait pas au royaume des ténèbres. Dieu avait réclamé son serviteur de manière absolue, même dans la mort. Ainsi, le corps disparut. Aucun archéologue, aussi obstiné soit-il, ne retrouva jamais de vestiges. Rien, en plus de 3400 ans. Mais si cela semble déjà au-delà de toute compréhension, un autre événement encore plus impressionnant attendait. Beaucoup de temps plus tard, sur une montagne inconnue, Jésus monta avec 3 de ses disciples Pierre, Jacques et Jean. Là, devant leurs yeux, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, et 2 figures apparurent à ses côtés, Élie et Moïse. Oui, ce même Moïse, dont la mort était entourée de mystères, apparut vivant, conscient, dialoguant avec le Fils de Dieu sur sa future mort à Jérusalem. Comment expliquer cela? Aurait-il ressuscité? Aurait-il été transporté comme Enoch? La Bible ne donne pas de détails. Mais le fait est indéniable. L'homme qui ne put entrer dans la terre promise fut appelé à apparaître aux côtés du Messie, dans la gloire de la transfiguration. Et tandis que ce mystère planait dans les cieux, un second phénomène surnaturel surprenait la nation d'Israël. Le matin suivant la mort de Moïse, quelque chose cessa de se produire, et ce fut aussi impressionnant qu'un miracle. La manne s'arrêta. Pendant. Partie 2. Le silence après la voix. La mort de Moïse ne fut pas seulement la fin d'un guide, elle signa la clôture d'une époque saturée de prodiges visibles. Mais croire que ce silence signifiait un abandon serait une erreur. Au contraire, l'absence de miracles quotidiens était une invitation à mûrir. Israël entrait dans une nouvelle étape où la foi ne serait plus une attente passive du pain du ciel, mais une confiance active dans le travail des mains bénies par Dieu. Cependant, autre chose se perdit avec son départ, la manière unique de dialoguer avec le Créateur. Plus jamais un homme ne parlerait à Dieu face à face, comme 2 amis qui se comprennent sans traduction. Imaginez un appel urgent brusquement coupé. Multipliez cette angoisse par 1000. Voilà ce que ressentait le peuple. Pendant 40 ans, Moïse fut le lien direct avec le ciel. Un doute surgissait, il montait sur la montagne et revenait avec la réponse. Un conflit éclatait, il entrait dans la tente du rendez-vous et en ressortait avec des instructions claires. C'était comme s'il avait une ligne directe avec Dieu. Quand cette ligne fut rompue, une crise débuta. Josué,
Son successeur, bien que courageux et fidèle, ne possédait pas la même intimité spirituelle. Alors les interrogations fusèrent. Comment discerner désormais? Comment connaître la volonté divine? L'incertitude s'installa. Les tribus attendaient une direction. Comment répartir les terres? Comment juger? Comment vaincre les derniers ennemis? Dans ce climat confus, un nouveau canal sacré fut instauré. Les mystérieux Urim et Thummim. Conservés dans le pectoral du grand prêtre, ces objets étaient consultés pour obtenir des réponses de Dieu. Des oracles sacrés, capables de dire oui ou non. Clairs, mais limités. Rien à voir avec les longues conversations que Moïse avait avec l'Éternel. L'ère des échanges profonds fit place à des réponses binaires. Comme passer d'un appareil sophistiqué à des signaux de fumée. Désormais, il fallait poser des questions bien formulées, car les réponses seraient brèves. Une nouvelle époque débutait moins spectaculaire, mais plus exigeante en sagesse et responsabilité. Avec le temps, des prophètes émergèrent. Contrairement à Moïse, ils recevaient des visions, des rêves, des symboles. Le contact avec le divin devint plus voilé. Et cela apporta une nouvelle difficulté. Comment reconnaître un vrai envoyé de Dieu? Sans Moïse pour valider les prophètes, des imposteurs surgirent. Des gens prétendaient entendre Dieu, mais conduisaient à l'erreur, à l'idolâtrie, à la division. Alors des critères furent fixés. La prophétie devait s'accomplir, respecter la loi donnée à Moïse, et ne jamais détourner du Dieu unique. Ces repères étaient essentiels pour protéger la foi. La disparition du leadership unique ouvrit l'espace à d'autres figures. Les prêtres devinrent guides spirituels. Ils consultaient les oracles, interprétaient la loi, conseillaient les tribus. L'autorité, autrefois concentrée en un seul homme, se dispersa. Étrangement, cela porta du fruit. L'absence d'un porte-parole constant poussa chacun à rechercher une relation plus personnelle avec Dieu. La prière individuelle prit de l'importance. Méditer la Torah devint essentiel. Comme un enfant quittant la maison pour apprendre à marcher seul. Certains pensent que cette transition était nécessaire pour l'évolution spirituelle d'Israël. S'il s'était éternellement reposé sur un seul homme, jamais il n'aurait été prêt à affronter les défis à venir. La mort de Moïse, bien que douloureuse, approfondit la foi. Elle exigea une maturité nouvelle et une intimité sincère avec l'Éternel. Ce nouveau modèle fondé sur les prophètes, les prêtres et les Écritures, marqua l'avenir de la religion. Il structura non seulement le judaïsme, mais influença d'autres grandes traditions spirituelles. La perte de Moïse, malgré sa gravité, posa les fondations d'une foi durable. Mais tout ne fut pas harmonieux. Une crise interne faillit briser l'unité du peuple. Une guerre fratricide manqua d'éclater, à cause d'un autel. Les tribus de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé avaient reçu leur territoire à l'est du Jourdain, du vivant de Moïse. L'accord était clair, ils pouvaient s'y installer, à condition de participer aux batailles de conquête. Ce qu'ils firent. Une fois les combats terminés, ils rentrèrent chez eux. C'est alors qu'ils construisirent un grand autel près du Jourdain. Les autres tribus l'aperçurent et crurent à une trahison. Un autel en dehors du sanctuaire, un acte d'idolâtrie. Une armée fut mobilisée. Des milliers d'hommes se préparèrent à punir ce qu'ils pensaient être une rébellion. La guerre entre frères semblait inévitable. Mais, par sagesse, une délégation fut envoyée avant que le sang ne coule. Et la vérité fut révélée. Cet autel n'était pas pour les sacrifices. Il était un monument, un témoignage destiné aux générations futures. Il proclamait, « Nous faisons partie d'Israël, même au-delà du fleuve. » Le malentendu aurait pu détruire une nation. Mais il laissa une leçon. Sans Moïse pour calmer les tempêtes, le dialogue devenait vital. Écouter, comprendre, patienter devenait aussi puissant que l'épée. La maturité spirituelle exigeait aussi une maturité humaine. Désormais, le plus grand danger ne viendrait plus des ennemis extérieurs, mais de ce qui germait dans le cœur des siens. Partie 3. L'héritage silencieux de Moïse, quand l'absence enseigne plus que la présence. L'atmosphère était lourde. L'absence de Moïse laissait le peuple sans direction. Josué, désormais responsable, ressentait l'écrasante charge du commandement. Le peuple, uni pendant des années dans le désert, commençait à se diviser en conflits internes. L'unité si difficilement bâtie menaçait de s'effondrer. Dans ce climat tendu, un geste inattendu eut lieu. Plutôt qu'une confrontation armée, une délégation fut envoyée vers les tribus de l'Est, menée par Phiné, fils du grand prêtre Éléazar. La mission était claire, obtenir des réponses. La question fut directe comme une flèche. Que signifie cet autel que vous avez érigé? Êtes-vous en train de vous rebeller contre l'Éternel?
Avez-vous rompu avec nous? La réponse fut surprenante et apaisa les tensions. Les tribus orientales expliquèrent, cet autel n'a pas été construit pour des sacrifices. Il est un mémorial. Nous craignons qu'un jour, vos descendants disent aux nôtres que, parce que nous vivons au-delà du Jourdain, nous ne faisons plus partie d'Israël. Cet autel était donc un symbole d'appartenance. Une preuve que, malgré la distance géographique, il restait héritier de Dieu. Cette réponse apporta un soulagement, mais révéla aussi les fissures profondes dans l'unité nationale. Sans Moïse pour guider, chaque tribu commença à suivre sa propre voie. L'époque du commandement centralisé prenait fin. Avec elle disparaissait la stabilité garantie par Moïse durant des décennies. Les conflits se multiplièrent pour des pâturages, des sources, des frontières. L'esprit de solidarité né dans le désert s'étiolait. Josué convoqua alors une grande assemblée avec des représentants de chaque tribu. L'urgence était manifeste, établir une nouvelle manière de vivre ensemble. En l'absence de Moïse, il fallait réinventer le gouvernement. C'est là qu'un conseil tribal fut institué. Chaque tribu désigna des anciens pour les représenter dans des réunions régulières. Ainsi naquit une forme rudimentaire de gouvernement décentralisé. Mais le souvenir du malentendu avec les tribus de l'Est persista. Ces tribus furent dès lors regardées avec méfiance. Et ce furent-elles, des siècles plus tard, les premières à tomber sous domination étrangère et à perdre leur identité. Cet événement révéla l'ampleur du vide laissé par Moïse. Un chef dont l'autorité n'avait jamais été contestée était parti. Le peuple, habitué à obéir, devait maintenant apprendre à décider collectivement. Peut-être Moïse avait-il pensé que Josué serait prêt. Ou peut-être n'avait-il pas imaginé les abîmes que son départ ouvrirait. L'autel fut nommé et des témoignages. Il resta comme un rappel sombre que même entre frères, l'unité peut vaciller sans une direction solide. Il ne fut pas érigé pour l'union, mais comme preuve de la fragilité humaine face à la responsabilité partagée. Et pourtant, le plus étonnant était à venir. Malgré le chaos, Israël subit une transformation extraordinaire. D'un peuple d'esclaves nomades, il devint une nation établie. Cette métamorphose ne fut possible qu'après la mort de Moïse. Pendant 40 ans, ils vécurent sans territoire, nourris par des miracles. C'était une communauté spirituelle. Mais sans Moïse vint la responsabilité. Josué divisa Canaan par tirage au sort, évitant ainsi les privilèges. Des familles autrefois sans terre construisirent des maisons. Des pasteurs devinrent agriculteurs. Une révolution sociale éclata. Politiquement, les lois du Sinaï devinrent le socle juridique. Faute de Moïse pour juger, naquirent des tribunaux locaux, des juges parmi les anciens, et des conseils régionaux. L'économie aussi changea. La propriété privée, les marchés, le commerce international émergèrent. Culturellement, Israël absorba les technologies, les langues et les recettes voisines. Militairement, les tribus devinrent une confédération armée. Spirituellement, bien que le tabernacle de Silo fût toujours le centre, d'autres sanctuaires apparurent, renforçant temporairement la foi locale. Étonnamment, tout cela se produisit parce que Moïse était parti. Son absence força le peuple à grandir. Comme un enfant à qui l'on lâche la main, Israël apprit à marcher seul, à décider, à lutter. Cette période, qui dura environ 200 ans, fut connue comme l'ère des juges. Une époque d'incertitude et d'évolution. Mais c'est là que l'identité d'Israël se forgea. Ironiquement, bien que Moïse ait donné sa vie pour former un peuple, ce n'est qu'après sa mort qu'Israël devint une véritable nation. Parfois, le plus grand héritage d'un chef est de savoir se retirer et laisser les autres s'épanouir. C'est ce qui arriva à Israël. De la douleur née de la perte de son plus grand guide, émergea un peuple capable d'avancer seul, gardant la mémoire de Moïse, mais traçant un chemin nouveau avec courage et détermination. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez-la.